Et salut les amis Pokéfans, on se retrouve pour cet épisode numéro 2, comme c'est écrit juste au-dessus, regardez, le hipster Pokémon est avec nous pour démarrer cette aventure. Rappelez-vous, épisode précédent, on était donc sur le point de franchir la forêt et on a failli se faire one-shot par une belette qui mesurait à peu près 30 cm de haut. Le but du jeu ici, ça va être de partir à l'aventure ou pas. Parce que évidemment, vous vous dites, ça y est, une nouvelle aventure, on va pouvoir y aller. Et ben non, vu qu'on se fait défoncer par une belette de type normal, il va falloir faire le famoso PEX de Pokémon pour éviter de crever comme une merde. Sauf qu'on est dans les seules hautes herbes du jeu où il n'y a rien du tout. Bah là, maintenant on sait comment ils font pour bouffer les mecs en fait, ils chassent des Pokémon et ils les bouffent. Ah, bon, il y en a au moins un qu'ils n'ont pas réussi à attraper. Toujours la même merde, voilà, le Tamoulo. Et le famoso Tamoulo, voilà, je rappelle que ce jeu, 9 ans de développement pour un rendu plutôt mignon, mais des Pokémon de merde. Oh putain, il me rugit dessus. Mon attaque diminue, je tape sur le spécial, enculé. Alors voilà, un épisode où on va s'amuser évidemment. Ouais, niveau 6. Un épisode où on va s'amuser à farmer. Parce que c'est ça Pokémon. On vous vend une aventure fantastique où vous allez rencontrer des amis, des rivaux et tout. Et non. Voilà une aventure où vous allez rencontrer 1 milliard de Tamoulo niveau 2. Il faudra éradiquer l'espèce. En même temps, vu leur gueule, elle mérite un peu qu'on les extermine finalement. Ce n'est que la sélection naturelle. En fait, non, on pexe que dalle ici, on va plutôt se barrer. Donc voilà, comme je l'ai dit, le jeu a son petit charme, hein, c'est tout à fait mignon. Putain, quelle chance d'avoir une potion juste là, devant cette arbre, en plein milieu du chemin. Ouais, le son de l'eau qui se déclencherait tard. A votre avis, est-ce que la gamine ici, elle cherche la merde? Tamu. Putain, je l'aurais parié. Eh, fils de pute! Pardon? Ah oui, non, pardon. J'ai cru qu'il m'insultait. En fait, non, c'est mon prénom. Eh, fils de pute, je viens d'avoir un nouveau Pokémon et je veux voir ce qu'il vaut. De la merde. Il vaut de la merde. Élève Tat de se battre. Élève Tat. On voit Tamulot au niveau 5. On a bien fait de PEX. Parce que je pense que si on avait fait un combat niveau 5... Voilà, là, on n'est plus dans le village où le professeur hipster Pokémon, qui est toujours là d'ailleurs, nous fait nous combattre contre un Pokémon ultra faible. Là on est dehors là. Plus de place pour les combats faciles. Ici on est dans le vrai game, on se bat contre des Tamoulos. Et on gagne que dalle de PEX. Ah, Mésignol. Mésignol qu'on aurait pu capturer, mais en même temps ce jeu est quand même sacrément cruel. Foutez-moi des Pokémon à mon niveau. Il faut pas qu'ils soient trop faibles pour pas que j'ai one shot et trop forts pour que ce soit eux qui me butent. Pas facile. Pas facile d'être dresseur Pokémon en 2020. Heureusement le niveau 7 est atteint. Et on a vaincu Eleftat. Ah, il n'est pas si fort que je l'espérais. Je sais pas ce que t'espérais meuf, mais non. Tu vois la gueule qu'il a ton truc. Heureusement que je trouve cet antidote en plein dans l'herbe. C'est quand même sacrément un coup de bol. Encore un tableau, donc je rappelle, voilà l'épisode précédent, on avait massacré un petit oiseau sans défense, et maintenant on ne peut plus capturer de Pokémon dans cette zone, ce qui est sacrément ballot, parce que là on est tout seul. Putain d'enfoiré. On sait que dans leur tête aussi, les Pokémon, ils répètent leur nom, ou ils t'insultent quand ils font un rugissement. Enculé! Ce jeu me fait peur parce qu'on pexe vraiment pas beaucoup avec les Pokémon sauvages alors. Oh attendez. Là il y a une petite cabane dans les bois. J'ai comme envie d'y aller. Il y a un lit, personne dedans. À mon avis on va pouvoir se soigner ici. Oh, je suis un pêcheur. Oh, c'est marre, pas de ma maison, j'en plein de Pokémon différents. Si tu me montres ta force, je te donnerai peut-être une merveille. Enfin, magique à la plus. Mais d'abord il faut que tu masses Mario, la championne de la reine de Néo. De Néo quoi? Néotech. Waouh.
pas se reposer là? Si on demande à la petite fille de dormir avec nous, vous pensez qu'on... Vous pensez qu'on se fait soigner nos Pokémon ou qu'il y a le FBI qui débarque par les fenêtres et par la porte et par le toit? Et c'est bon de vivre entre Kevlar et Bourmoki. Mais en quoi c'est bon de vivre ici, bande de prolos? Regarde, ta gamine est menace de se noyer dans le ruisseau. T'as des putains de belettes sauvages qui t'agressent. C'est la merde. On va faire encore vivre là-bas. Les musiques sont cool par contre. On reconnaît bien voilà, le thème principal de Pokémon revisité. Et on va voir Mamie, qui n'est pas Mamie d'ailleurs, qui est Tata. Mais alors, explique-moi pourquoi Tata, t'as 50 ans de différence avec mes parents. T'es censé être leur sœur. À mon père ou à ma mère, je ne sais pas. Et voilà. Ça, Pokémon, quand il pense, tu dis ouais, trop bien, l'aventure, rencontrer des Pokémon, mais non. Le principe de Pokémon, tu fais des allers-retours entre le centre Pokémon et l'autre herbe, et tu farmes, et tu farmes, et tu farmes à l'infini. Tu massacres tout l'écosystème. En plus, avec le Pokémon Feu, et bah super, batterie faible. Ce sont les aléas du direct. Putain, ce Tamoulo qui a niqué ma batterie. Ah, tu savais que cette rivière était majoritairement peuplée de venouilles? Ah là là, fallait tellement pas me lancer là-dessus. Activez les venouilles. Ils sont de type poison. Oh oui, je garderais les antidotes si j'étais toi. Avez-vous vu ces belles venouilles? Ces venouilles viennent d'un monde extérieur. Planète G, planète C. Je ne le sais pas. Oh putain, lui, il a une tête à collectionner les insectes. Et on fait instantanément agresser par un chenourson. Alors du coup, on est d'accord que... je suis toujours dans la zone. Oh non, il me sécrétionne. J'ai pas eu le temps de voir ces belles venouilles. C'est ce truc là qui vient de me charmer. Mec, j'ai envie de t'écraser sous ma botte. Et du coup, si j'envoie une Pokéball, c'était pas ça. Finalement, j'avais besoin d'un tuto hein, pour connaître les touches. Mais fils de pute a déjà combattu. Du coup, tu l'as dans les fesses. Bon bah écoute, on va... Je vais t'écorcher vif alors. Écoute, si tu veux pas venir avec moi, t'iras avec personne. Oh non, il me charme. Oh non, de PV, t'abuses. Oh merde. Pourquoi je fais pas flamèche, moi, putain. Et voilà. Là où il me baisse mon attaque depuis tout à l'heure. Voilà. Le mec me charme en montrant sa kick. Oui, bah ça va, il était niveau 2, pas la peine de se la péter. Oh la vache. La musique qui s'emballe et le mec... Le mec m'a fait un coup d'ultra instinct. Il s'est TP. Voilà, encore un chenourson. Il est mignon, mais quand t'imagines que c'est une tête d'ours sur un corps de chenille, tu te demandes si c'est la chenille qui a baisé l'ours ou l'ours qui a baisé la chenille. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, c'est dégueulasse. C'est là que t'es content d'avoir pris le Pokémon de feu au départ. Vas-y, renvoie-en un deuxième, on va voir si ça sera mieux. Allez, Raptorché, crame-moi tout ça. Putain, on n'arrive même pas à le tuer en un coup. Voilà. Et voilà, Cordon. Allez, salut. Ça t'apprendra. Le jeu son ennemi est KO, vous avez gagné 66 points d'XP. Vous voilà niveau 8. Il s'appelle Flood. Oh, c'était dur! Oui. Je sais pas si c'était dur, mais maintenant ça l'est. Putain, mais encore un morveux. Oh là, voilà, lui il a pas l'ultra instinct. Un petit antidote, on sait jamais si je marche sur un Aspico. Et évidemment, en vrai. Le jeu est ultra violent quand même des fois. Le temps va pas!
Reste près de moi. Comme si j'avais pris la mer. Oula, ah, c'est donc ça une venouille. As-tu vu cette belle venouille? Ben, cette belle venouille est de type poison. Donc on va pas la toucher. Oh non, tu vois pas qu'il est de type eau aussi. Oh là là, putain, quel enfer. Il est de type eau, donc on va être obligé de toucher à cette venouille. Mais c'est efficace comme mes couilles. Ça serait bien qu'il se brûle sur le corps ardent de mon Pokémon. Ah, j'ai imaginé, c'est dégueulasse. Ouais, il va vite nous falloir un nouveau Pokémon en fait, hein, parce que là, c'est pas gagné du tout. Hein. Oh, ça perd l'hippopète. J'ai perdu. D'accord, maintenant il se met. Hey, you're pretty mood, want to trade Pokémon numbers? I wanna get you next time. Ok. If you want. Et donc voilà, maintenant que nous avons fait 3 combats d'affilée, on va venir pleurer sous les jupes de notre Tata. Et se faire soigner gratos, parce que c'est ça aussi Pokémon. C'est un putain de gros radin. Heureusement, l'État nous rembourse les frais médicaux des centres Pokémon, on n'a rien à payer, même sans carte vitale. Mais il y a Mamie avec son liquide vaisselle qui va nous nettoyer notre Pokémon. Sachant que voilà, on s'est battu contre une venouille, contre cette belle venouille. Elle aurait pu nous empoisonner et on serait mort. Le temps de revenir chez Mamie. Et on aurait perdu. On n'a pas encore gagné, mais on n'a pas encore perdu. Je le rappelle, si tous mes Pokémon sont morts, j'ai perdu. Ou si j'ai perdu si c'est moi qui meurs en premier, avec une crise cardiaque en regardant les sprites dégueulasses de ces Pokémon. C'est ballot parce que vraiment l'univers est chouette. Est chouette à souhait. On oublie trop souvent de cliquer sur tous les bouts de rochers, les bouts d'arbres. Des fois il peut y avoir des trucs cachés dedans. Un chenours. Chenourson. Ils sont aussi inspirés que moi pour les noms des Pokémon. Donc là, évidemment, je pourrais sauter entre les deux, mais non. C'est impossible. On a quitté la forêt, c'était très dur, c'était très long. Il me semble que j'ai oublié un passage, non? Est-ce qu'on l'a visité en entier? Parce que moi, je fais le jeu à 100%. Moi, je suis un mec qui maxe les jeux. Donc on ne quitte pas cette forêt tant qu'on n'a pas visité tout. J'arriverai à Kevlar à la tombée de la nuit, mais pas de soucis. Je savais bien qu'on avait pas tout visité. Alors là, madame, putain, cette agression. T'es un nouveau dresseur, hein? Je viens de commencer aussi. Et tu vas pas tarder à finir d'ailleurs. Fillette Linette veut se battre. Chouetton. Donc on est d'accord. C'est quoi? C'est que vous aimez bien donner de la drogue à ce Pokémon là ou ce Pokémon là est drogué de base? Parce qu'il il fait tourner le joint. Oh, le chouetton fait pique-pique. Et est-ce qu'il fait collégramme aussi? Oh putain. C'est que le début de la vidéo. Tout le monde peut devenir dresseur, mais certaines personnes sont plus aptes que d'autres, tu ne crois pas? Oui. Toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Ah, et là, on va pouvoir allègrement profaner ce jardin. 2 béorans, voulez-vous les prendre? Mais oui. Rien à foutre que ce soit aux paysans du coin et qu'ils se soient cassé le dos et la santé à les faire pousser. 2 béorans, voilà. Objet à utiliser en combat si jamais... ça se passe comme la dernière fois. N'oublie pas de cliquer sur absolument toutes les merdes qui traînent. Des petites béorans si jamais mes PV sont bas. Et évidemment je vais farmer cet endroit. Si ça repousse tout seul, il y a moyen de farmer. Hein. Moi j'ai pas peur. Hein. On va bien s'éclater tous ensemble. Oh putain, agression. Mésignol. Mésignol.
c'est plutôt Mechtignor. Allez, barrons-nous de cette forêt de mort. Kevlar, nous sommes enfin arrivés à Kevlar. Enfin. Au bout d'un quart d'heure. Sympa. Encore une putain de ville de Pecno en pit chômeur. Et il y avait des réserves, et tu devrais savoir que si tu dis des honneurs, tu devrais trouver des oseilles. C'est le mec qui se trouve la première arène. Ok, papy. De mon temps, il y avait 151 Pokémon. Il n'y avait pas toutes ces saloperies. Et tu savais que si tu parles avec les gens plusieurs fois, ils peuvent parfois dire des choses différentes. Ah ouais? Ouais, juste comme ça, bon travail, putain. Le jeu m'a niqué. Et tu savais que si tu parles avec des gens plusieurs fois, ils peuvent parfois dire des choses différentes. Ouais, juste comme ça, bon travail. On va faire toutes les phases de dialogue. Je vous ai dit, moi je max le jeu à 100%. Mais en fait, on se fait chier. Et on va aussi rentrer dans toutes les maisons, discuter avec tous les mecs. Parce que je rappelle, à Skip, il y a des quêtes secondaires. Je vois en haut à droite, vous avez un lit simple. Du coup, qui dort par terre et qui dort dans le lit? Oh putain. Elle veut déjà des gosses, pourquoi je pourrais pas... On va la refaire. Elle veut déjà des gosses, pourquoi ne pourrait-on pas se concentrer d'élever des Pokémon à la place? Parce que tu perpétues ton espèce en fait, si tu élèves des Pokémon à la place. Qui va t'aider quand tu seras à la retraite? Qui va payer ta retraite? Connard, est-ce que la retraite existe? Et toi, pourquoi t'as un chapeau à l'intérieur? On vient d'emménager dans cette ville, elle est modeste mais accueillante. Je pense que c'est un bon endroit pour fonder une famille un jour. Parle-en à ton mec avant qu'il te tape dessus si tu sens de la cuisine. Atelier de réparation des vélos. Est-ce que si je viens sans vélo... Excuse-moi monsieur, vous seriez pas en train de faire faillite parce que je vois pas beaucoup de vélos dans votre atelier de réparation de vélos. Vous seriez un atelier de réparation de tabourets, je veux bien. Eh petit, si t'es rentré, ça veut dire que t'as un vélo à faire réparer. Oh, t'en as pas? Je n'ai plus beaucoup de clients ces temps-ci, vu que j'ai déjà vendu un seul vélo à tous les habitants de Kevlar. Je m'ennuie un peu en fait. Si tu m'emmènes un pneu pour vélo, je serai ravi car je pourrai enfin réparer le vieux vélo qui traîne et pourquoi pas te l'offrir. Donc en gros, je vous permets de bosser gratuitement en échange que vous me donniez un truc. Comment ce pays n'est pas en fait? Tu crois que j'ai que ça à foutre de ramasser des vieux pneus là? T'as cru quoi? Que j'allais creuser dans le sol, trouver un pneu? T'as cru qu'on était dans Animal Crossing, connard? Que dit ce vieux? Eh mec, tu m'as entendu une bonne vanne? Elles sont sûrement pas aussi drôles que les miennes, mais vas-y. Bon écoute, comment peut-on capturer 50 Pikachu dans un bus? On les attire en... Est-ce que la suite de cette phrase ça dégueulasse? On les attire. Réponse A, avec un sac de Pokébonbons. Réponse B, avec des piles électriques. Réponse C, avec Émile Louis qui conduit le bus. Réponse D, la réponse D. On les attire en faisant des bulles bizarres. T'as pigé? Non. Pas compris. Ah, bonjour jeune dresseur. Serait-ce la première fois que vous venez dans un centre Pokémon? Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Non. Oh, j'ai activé la carte piège du tuto de mes couilles. Putain mais... Et Hilda, ben, c'est la fin. Alors, voyons voir. Mais je suis curieux de savoir comment fonctionne le centre Pokémon dans cet univers. Un centre Pokémon est avant tout une sorte d'hôpital pour Pokémon. Ma sœur m'a soigné des Pokémon blessés, mais nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire revenir les Pokémon décédés. Nos services sont complètement gratuits, alors n'hésite pas à en profiter autant que tu le souhaites. N'hésite pas à revenir, 40 fois par jour. Et d'éclater des Pokémon sur les murs exprès pour venir les faire soigner.
Cependant, tu ne trouveras pas que ça au centre Pokémon. Il y a un PC à ma gauche, tu peux l'utiliser pour ranger tes Pokémon. Si tu portes déjà 6 Pokémon et que tu en captures d'autres, j'arrive déjà pas à en capturer un seul. Alors en avoir 6, ma peau, si tu savais, ils sont automatiquement envoyés au PC. Le système de stockage des Pokémon a été développé par un certain Twitch. Sérieux? Putain, je fais de la pub pour Twitch et je suis même pas payé. C'est pourquoi on l'appelle Twitch PC. Cependant, je n'ai pas la moindre idée de qui il est. Donc voilà, au tout début, le premier épisode, je disais de la merde, car ce ne sont pas les infirmières Joël, car elles n'ont pas les cheveux roses. Bon, le rideau t'endort, mais j'ai pas d'amis, ça sert à rien. Oh! Béoran, gratos, comme ça. Putain, c'est regarde. Il y a une grotte à Néotech qui est infestée de Pokémon puissants, fais attention. Ok. On va pas y aller alors. Parce que même les Pokémon de merde me la mettent alors. Dis, dresseur, quel starter as-tu choisi? J'ai choisi Raptorché, car il boit souvent. Super cool. Les flamèches de Raptorché sont très efficaces contre les types métal et insectes, mais les attaques de type eau sont sa faiblesse et provoquent des dégâts importants. Heureusement que j'ai croisé ce mec. Ça... J'aurais pu faire de la merde, sinon. Putain, et là, il faut force pour pousser ça. Alors, il y a certains arbres, tu peux pas les traverser, mais alors celui-là, oui. Ok. Donc, au nord, c'était toujours les gonds. Ici, nous avons le... Quelqu'un veut venir me tendre le bras pour m'expliquer comment ça marche, un magasin? Des antidotes, j'en ai. Alors attendez, combien j'ai de thunes déjà? Combien j'ai sur mon compte courant? 3800 balles. Ok. Alors je te prends 3 comme ça, oui. Je te prends des Pokéballs. Et ouais, j'ai plus de thunes. Oh, foutu, ça va. J'ai raquetté 2, 3, 4 gamins, c'est bon, je suis blindé. Il fait quoi lui? Il pisse contre un arbre? Laisse-moi tranquille. Ok, madame. Bon, lui, ces blagues de merde, on va faire comme si on l'avait pas vu. Hop là, personne me regarde. File-moi tes béorans. Non, je veux pas planter des baies, je veux les voler. Voilà, comme ça. Une baie pêcha pour le poison, nickel. Voilà. Pas besoin d'aller au Super U t'acheter des trucs en fait, t'as juste à profaner voilà, des jardins. Excusez-moi, je viens de passer dans notre jardin, il n'y a plus rien du tout. Je crois que quelqu'un vous a un peu dilapidé. Prends un échantillon gratuit des baies les plus délicieuses de vendeurs. Tes Pokémon vont adorer. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Tu leur voles leur récolte, tu viens leur dire bah tiens, tu m'as déjà tout volé, tiens, prends-en plus. Une baie que pue. Putain, mais ça s'arrête jamais. Quand est-ce que ça s'arrête? Ma copine m'en veut, alors je lui achète des fleurs pour qu'elle me pardonne. Insuffisant. Ça va pas lui suffire. Il faudra ajouter à ta liste un agrandissement du pénis. Et donc nous sommes sur une nouvelle zone. Attention, nouveau Pokémon. Putain. Quoi, je devrais être content parce qu'il est chromatique, c'est ça? Putain, mais nique ta race. Bah oui, évidemment, on va le capturer. Hein. Je vais même le faire pex. Parce que voilà. Il a un coup critique, il met en un coup. C'était drôle. Putain. On n'échappera pas à Tamulot. Putain. Ah, mais si seulement il y avait eu un tuto pour m'expliquer. Allez, Pokéball. Et je vous préviens, je passe pas 3 Pokéballs sur cette petite merde. Il a intérêt d'entrer du premier coup. Voilà. Le son a augmenté d'un coup. Si à la fin de ces vidéos je deviens pas sourd, c'est un miracle. Et les données de Tamulot sont ajoutées au Pokédex. La longueur des rayures de Tamulot détermine son autorité au sein du groupe. S'il débusque un prédateur, il hurle pour avertir les autres. Vous lui mettez des coups de tatane dans les couilles. Bien sûr qu'on va renommer Tamulot.
Alors, cette fois, je vais essayer de ne pas rater son surnom. Comment on va l'appeler cette petite chiant? Bah voilà. Oh non, c'est pas assez long. Petite chiant. Allez, ça passe. Putain, ça rapporte des points d'expérience, trop bien. Donc voilà, nous avons premier Pokémon chromatique. Voilà. J'arrive pas à me rappeler si j'ai déjà eu un Pokémon chromatique une fois dans ma vie. Vous voilà déjà? Oui, je les ai tabassés derrière le son de Pokémon. Heureusement, ils peuvent pas parler, ils peuvent dire que leur nom. Comme ça, ils me dénoncent pas. Tiens, voyons un peu ses stats. Type normal, putain, je m'y attendais pas. Naïf de nature. Aime se détendre. C'est quoi ce vieux bruit? Il dirait qu'il vomit. Alors. Mauvais de nature. Oh putain, il est mauvais. Ah, feu sol. D'accord. Je savais pas du tout qu'il avait un double titre dès le début. Feu sol. Bah ma foi, écoute. On va partir là-dessus. Ah, mais ça veut dire que... Ah oui, Pokémon eau, faut surtout pas que je me les farcisse, ça. Pokémon eau et Pokémon vol, ça va être chaud. Il va donc falloir essayer de choper un type foudre. Ah non, pas un type foutre. Gamin Timothy veut se battre. Gamin Timothy envoie mes ignoles. Vas-y, petite chure. Putain, il brille quand il apparaît. C'est tellement beau. Je connais pas les touches. Voilà, évidemment, petite chure. C'est une petite chure, hein, mais c'est une petite chure qui brille. Alors, on va essayer d'en prendre un peu soin. Tornado. Ah, donc les attaques vol ne sont pas efficaces contre le type sol. Je me suis inquiété pour rien, finalement. Tornado. Il tape un peu quand même. Hein. Lui, il a un cri pas dégueu encore. Voulez-vous échanger des Pokémon? Oui. Parce que je parie que mon Tamulo est plus beau que le tien. Putain, mais Tamulo, quoi. Alors, le mien est plus beau, mais il va peut-être crever. Donc, on va envoyer Raptorché. Histoire de sauver les meubles. Vas-y, Raptorché, crame-lui le cul. Puis il se charge. Ah, il tape un peu fort. Flamèche-lui la gueule. Il utilise charge. Attention. Et la couille mythique. Voilà, sans pression pour mater la rébellion. Notre petite chure monte niveau 4. Notre grosse chure monte niveau 9. Je veux dire que ça se passe sans accroc pour l'instant. Voilà, comme d'habitude dans les jeux Pokémon, on commence par tabasser que des gosses, qui finalement n'ont rien demandé. Eux aussi, ils ont des rêves. Mais ils resteront vissés au sol toute leur vie. Vos Pokémon sont en super forme. Ah, dans 2 minutes, madame. Je veux être le meilleur de tous les dessins. La route 2. Oh, le montagnard. Oh putain, il meurt. Le mec. Hé hey, gamin, es-tu assez fort pour traverser cette caverne? Ah, mais c'est des Pokémon roche. Oh non, ça va être chiant. Ah non, ça va faire au singe. Cool. Putain, mais sur au singe, je le veux. Vas-y, petite chure. Non, je déconne, tu vas te faire coup de tête balayé. J'ai envie un vrai niveau à la place. Allez, Raptorché.
Voilà, balayage, c'est ce que je disais. Ah, il tape fort, enculé. Utilise puissance. Ah, le con! Tu pourras pas en profiter. Férocinge, ça va être, je pense, mon Pokémon préféré. Du monde. De la galaxie. Ambifère. Ah, c'est la merdasse qu'on avait vue! C'était le ragondin coincé dans une boîte de conserve. Et il était moins moche dans mon imagination. Ça va. Il tape pas fort. Et ben ce Pokémon est dégueulasse, j'espère qu'on n'aura jamais à l'attraper. Oui, tu as l'air assez fort, gamin. Si je trouve un Pokémon rare, est-ce que je peux t'appeler et te l'envoyer par photo? Fais attention, Rigrotte, les Pokémon peuvent surgir de nulle part. D'accord, madame. Et sinon, la merde qui était là, pourquoi vous l'avez pas ramassée? Ancienne entrée de Néotech. On peut passer par la nouvelle entrée de Néotech. En cas de barrage sur la route, la Néotech est accessible en passant par la grotte Sillage. Et tu penses bien que... Eh ben oui, la route est obstruée. Il n'y a pas un connard qui éclate roche qui pourrait venir déblayer ici, quoi. Mais où vont nos impôts? Est-ce qu'on paye des impôts? Paye-t-on des impôts dans ce jeu de mort? Bonjour infirmière, pas Joël. Je vous l'avais dit que je serais là dans 2 minutes. Vos Pokémon sont en super forme. Parce qu'en plus de les soigner instantanément, on leur donne de l'adrénaline aussi. On leur jette comme ça. Est-ce qu'on va capturer un racaillou dans cette grotte? Allez, comme ça on a 3 Pokémon, on fait un peu moins pitié. Sauf si on va tomber sur des Nosferapti. Ah oui, ne pas oublier de cliquer sur tous les rochers, c'est très important. Une corde sortie, ça te permet de t'échapper ou de te pendre. Il y a une sacrée ambiance dans ces petites grottes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont pris de la drogue les développeurs ou quoi? Putain! Tonemi. Mais oh! Pourquoi je tombe sur les pires Pokémon du monde? Vas-y, petite chure. Oh non, gaz toxique. Ouf! Oui. Vas-y, petite chure, nique-lui sa race. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un slime qui porte un genre de couronne avec des ailes de chauve-souris. Une queue de fouine. Je l'ai. Payez-moi, je vous en chie les 500 des Pokémon par jour si vous voulez à ce compte-là. Moi aussi, hein, je peux en faire. Hein. Je veux dire, je prends une enceinte Bluetooth, une gourde. Je sais pas, un tome de Dragon Ball, et puis voilà, je vous en fais moi, des Pokémon autant que vous voulez. Si j'arrive à pas l'attraper, voilà. Hop. Comment ça se met? Voilà. C'est bon. Dégage. Bon, on a réussi à capturer Tonemi, by the way. Tiens, il me tarde de savoir comment marche le Pokémon. Les dresseurs débutants voyagent par les grottes, ont pour conseil d'amener des antidotes contre les poisons d'un Tonemi qui cause une douleur intense. Voilà. Voilà gamin, tu veux aller à la ville, c'est con, il y a un éboulement, bah tu dois passer voilà, par la grotte où il y a 1 milliard de trucs qui vont te bouffer. Voulez-vous donner un surnom à ton ami? Ouais, ça serait dommage. Ça serait dommage, je vais pas le faire. Eh ben, ton ami. C'est de la merde, c'est pourri. Ton ennemi? Allez, ton ennemi. J'ai 0 inspiration. En même temps, vous avez vu la gueule des trucs. Je
Je peux pas être plus inspiré que ça. Allez, sur quoi on va tomber encore? On pouvait pas tomber sur ça dès le début? Dis-moi ça, ça a l'air stylé, ça a l'air vénère. Et non, à la place, on est obligé de se taper contre des chauves-souris toutes rondes. Putain. Oh non. La Kaira, elle m'a jeté du sable à la gueule. Oh non, la précision de petite chiure des minutes. Charge-moi ce cul. Putain, le mec nous jette du sable à la gueule, nous insulte, enculé. Et sa petite chiure ne se dégonfle pas. La petite chiure, faut que tu peques ça. Oh là là. Donc finalement, c'était peut-être pas, ça aurait pas été bien de l'avoir en premier lui, parce qu'apparemment, il a beau me baisser la précision, je nie quand même. Putain, ça va être long. Attends, tu sais quoi, on va quand même explorer un petit peu. Puis au pire, ah, il est dégueulasse. J'ai envie de dire du bien de ce jeu, pour l'instant c'est sympa. Alors les Pokémon, c'est quoi? Attends, qu'est-ce qu'on cherche là? Une baie orange. J'en ai 13. Tiens, voilà. Ton ennemi a été heal. Écoutez, on va pex, hein. Glaisard. Y a pas de Glaisard. Et merde. Je l'ai fait rugir. Ah, ton attaque diminue. Oh non. Non, petite chure, ne meurt pas. Moi je dis ça se gagne. Il me reste combien de points de vie? 2. Je le nique. Petite chure, on va enfin passer niveau 6. Oh non, il me jette du sable à la gueule. Technique de lâche. Putain. Petite chure. Me force pas à te mettre des coups de pied. Ça va être gênant pour tout le monde. Là, c'est un petit chure. Parce que c'est un mal. Brrr. Bravo, tu es d'une petite chure niveau 6. Tu as pris chargeur. Non. Ah, mais attends, cette petite merde. Chose que je n'avais pas remarqué. Cette petite merde a des petites pointes sur les joues, donc forcément c'est d'un type électrique. Et bah voilà. S'il apprend chargeur. Changer comme ça, voilà, tac. Bah voilà, je voulais un Pokémon électrique et je l'avais déjà. Vide. B orange. Tiens, bouffe-moi ça. Mais j'ai pas faim. Bouffe-le quand même. Bouffe-le ta mère. Oh, la chromatisme. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, l'épisode du fun où on va pex à fond de toute façon. Pokémon c'est ça. Hein. Tu chopes tes saloperies, tu les fais combattre. Évidemment ta petite merde elle rate toutes ses attaques, donc tu recommences, tu te fais gueuler dessus, tu te fais sûrement insulter par un Pokémon. Comme tu ne veux pas comprendre ce qu'il dit, bah c'est bon. Oh là là, le jet de sable. Allez, petite chure, concentre-toi. Oh là là. Putain. Mais espèce de Glaisard niveau 6 de merde. Tu sais que tu vas mourir, alors arrête de retarder l'échéance. Voilà. Laisse-toi te faire crever. Donne-moi ton XP. Alors lui, on va subrepticement faire le tour comme ça. Pas vu, pas pris, mec. Oh putain. Ambrifère, alors lui, il y a moyen qu'il soit si proche. À mon avis, l'attaque charge, on va péter la nuque dessus. Ouais, c'est ça. Oh, il utilise armure en plus. Zéro chance de l'avoir.
Zéro chance de niquer avec ton ami. On va partir sur un rap torché. Vas-y, rap torché! Nique la race de cette chose. Non mais sans déconner, c'est quoi? Mais là aussi, c'est un slam avec des jambes, une grosse queue. Il s'est coincé dans une boîte de conserve, il a un poil qui dépasse de sa tête. Non, c'est pas beau. Putain, je verrai ça dans la rue, je le jetterai dans le caniveau. Meute de type acier aussi, vu que l'attaque feu marche. Oh, t'augmentes ta défense, mais je tape sur spécial. Connard! Voilà. On en a débarrassé à tout jamais. Tonemi. Alors sachant que ces petites saloperies elles empoisonnent, à mon avis il y a moyen qu'elles aient point poison. Alors on va éviter de se les faire. Voilà, on va s'enfuir lâchement. Ah il a fuite en plus. C'est normal. Allez viens là. Et les montagnards ils auraient pas un accent. Cette grotte est hardcore, seuls les plus badass peuvent la traverser, ben Dieu. Comme moi je suis une merde, bah, je peux pas la traverser, montagnard Manu veut se battre. Il envoie un briefeur. T'es sûr, vas-y. Si vous êtes savoyard, hein, y a pas de problème. Je respecte toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau. Sauf évidemment les fans d'Isekai, eux je leur chie dessus. Mudet. Allez, c'est la même tactique que toujours. Tu fais flamèche, tu fais flamèche, tu fais flamèche, toi tu fais armure, ça sert à rien. Tu fais flamèche, tu fais flamèche. Encore, le design de rap torché est pas dégueu. Oh putain, petit sur niveau 7. Oui, je veux changer. Évidemment, la strat de changer ton Pokémon pour partager l'XP. Quand Pichu aura des vraies attaques, peut-être que là... Peut-être, hein. Peut-être que là, on pourra en faire un truc. Putain, il y a la musique qui s'emballe. Oh là là, corps ardent. Bah tiens, tu l'as dans le cul. Voilà. Ton attaque est divisée par 2. Dis-le Wizit. Merde. Vas-y, un torché, crame-lui la gueule. Ah, cet enculé. Je veux que son Pokémon meure. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il fait, le con? Bon, il meurt de ses voyants. Je sais pas ce qu'il met. Ah oui, d'accord, j'étais sur le sac. Autant pour moi. C'est quoi ce cri pour moi? Je suis mort. Ouais, t'es badass, toi, c'est pas comme moi. Allez, bourre-toi de Béoran. Voilà. Tac. Parce que, évidemment, si on fait un voyage au centre Pokémon toutes les 5 minutes, on va jamais finir. Ah, j'ai oublié de cliquer sur le rocher. Tonenu. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est? On croit en squad dans Dragon Quest en fait. Non mais sans déconner, c'est typique un monstre de merde qu'on pourrait croiser dans Dragon Quest. C'est classe. Oh. Putain mais c'est le même, il a pris 2 levels, il est revenu nous faire chier. Et on se casse. Pas le temps de niaiser. Ou le karatéka. Le karatéka... Au secours. J'ai juré de ne jamais quitter cette caverne tant que je n'ai pas gagné 100 victoires d'affilée.
Tu sortiras jamais d'ici. Mais 5 victoires d'affilée contre qui? Personne ne bouge à part moi. Ouais. Vous croyez que ça marche si je reviens à chaque fois le battre et que je me fais tuer à chaque fois? Vous croyez qu'au bout de la 100e fois il sera plus là? Vous croyez que le développeur il a calculé ça? Alors on va éviter... Attends, t'as quoi comme attaque toi, Nemo? Parce que tu voles, donc normalement t'es insensé. Immunisé contre toutes les capacités de type sol. Gaz toxique. Okay. Donc toi, à part péter sur les gens, tu sais rien faire. Bon, on va envoyer Raptorcher, voilà. C'est comme le petit frère qui se fait agresser, bah on envoie le grand frère. Raptorcher le grand frère. Il casse la gueule à tous les férocinges. Putain, je vais devoir le bourrer de Béoran, il va être malade après. Puissance! Il y a des petites animations quand même, hein, c'est mignon. Muda. Je monte niveau 10. Il va envoyer qui? Oh! Ah lui il est presque cute. Un brouton. Type ténèbres ça sans doute. On va quand même lui cramer le cul. Coup critique. Allez voilà. Merci d'être passé. C'est pas un Pokémon en fait, c'est une vraie chèvre. Voilà, on tue les animaux maintenant. Parce que, évidemment, bonne question, est-ce qu'il y a des animaux dans le monde de Pokémon? Mais oui. Normalement oui. Normalement on peut croiser des cochons, des vaches, des lapins. Il y a les Pokémon dans le monde des Pokémon, c'est pas des animaux, c'est des Pokémon. Oh mon dieu, petite chiu, regarde! Un Glazer. On va le niquer encore. On va les niquer jusqu'à ce que l'espèce disparaisse. Allez, petite chiure, je compte sur toi. Régule cette espèce. Tu sais faire que charge, c'est pas grave. Allez, encore 2 coups. Sauf si t'insultes. Encule. Regarde ça, c'est tellement un topiqueur avec une tête de dragon. Il est pas moche, il est pas évident, mais bon. Il est un peu emmerdant quoi. Ça on dirait un sablette qui aurait fourré un topiqueur. Putain, le niveau 8. Ok, petite chure, je t'envoie pour que tu t'enfuis à ma place. Voilà. Fais-toi courser pendant que moi je m'enfuis. Allez, bisous. Super Bowl déjà. Putain. Alors, attends, grotte sillage. Mais ça c'était quoi? Grotte sillage aussi. J'ai envie d'explorer ce qu'il y a en dessous. Si quelqu'un dans le jeu arrive à me dire ce que c'est, je veux bien essayer de l'attraper, mais sinon non. Je veux bien... Mon équipe, c'est pas l'Arche de Noé, si tu veux. Je suis pas là pour sauver les espèces qui méritent de mourir. Genre, on est d'accord, c'est une erreur de la nature, ce machin. Encore que... C'est censé être quoi, merde? Parce que... Voilà, petite chure, on sait que c'est une fouine. Raptorcher, on sait que c'est un genre de dinosaure qui aurait fusionné avec un tamanoir qui aurait fusionné avec un autre truc dégueu. Mais ce machin là, c'est quoi? C'est comme ton ami. Qu'est-ce que vous êtes? Je sais que vous êtes des Pokémon, mais vous êtes chelou quand même. Je sais que tous les Pokémon viennent d'Arceus, mais quand même. Eh, vous savez quoi? On a fait tout le tour pour rien en fait, on peut pas passer. Je crois que c'est... Voilà, on a fait tout ça pour rien. Vous êtes content ou pas? Parce que moi, oui. Mais c'est le même qui nous poursuit. Mais voilà, mais regardez ça, ils sont tellement moches qu'ils nous coursent après et ils nous supplient de nous buter. S'il vous plaît, tuez-moi. Tuez-moi. Non. Tu souffriras toute ta vie. Mais c'est le même qui nous tient la jambe comme ça, mais s'il vous plaît, tuez-moi.
Lâchez-moi, mais... Allez vous noyer dans le lac qui est dans la grotte. Putain. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Maintenant c'est lui. Oh là là, mais il y a 3 espèces de merde dans cette caverne à la con. Oh la petite chure. Je déteste les grottes, je déteste les grottes. Et pourquoi vous vous sentez obligé de toujours foutre une grotte au début? Même petite chure, on en a marre. Ok, petite chure, celui-là tu peux te le faire. C'est une petite chure qui brille de mille feux. On va l'emmener jusqu'à la ligne. C'est une promesse que je vous fais. Ceci n'est pas une promesse Ubisoft. Je te garderai près de moi, petite chure. Allez, le niveau 8. Si jamais il apprend une attaque foutre, hein, ça serait pas mal. Ça te permettrait de pas me chier dessus dès que je croise des Pokémon haut. Putain, évidemment, il y a une dernière pour la route. Putain, mais c'est toujours le même. Vous croyez qu'il va prendre la sortie de la grotte aussi pour nous poursuivre ou il va rester là? Alors. Parce que du coup, est-ce qu'on a techniquement, on a changé de zone, entre guillemets, on n'est pas sorti de la grotte. Est-ce qu'on peut le capturer celui-là? Putain. Mais le machin vert, voilà, c'est un logo de Pokéball, donc je me dis c'est bon, c'est là qu'il faut les Pokéballs, mais non, c'est là, c'est les Pokémon. Bon, pas gaspiller. Il me reste que 3. Ah bah oui. Putain, si tu me dis qu'on capture cette chure. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Ah, mais attendez, c'est pas plus mal, on va enfin savoir. Donc, il était bien de type acier roche. Alors, quelle est donc ton histoire? Des métaux incroyablement denses composent le corps d'Ambrifère. Il est très lourd et se nourrit. Enfin, il est très lourd. Putain. Eux très lourd, eux se nourrissent roche, minerai métallique, eux moche. Voulez-vous donner un surnom à Ambrifère? Oui, on peut mettre des espaces. Tuez-moi. Et t'inquiète pas, on va. C'est ton projet. J'aurais pu t'appeler aussi Sacrifice. Car au moins dans le moment de difficulté. D'accord. Ah oui, un saut lourdeau comme ça. Putain, je suis presque plus heureux d'avoir chopé Tuez-moi que d'avoir chopé un saut lourdeau en premier. Bon, on n'a pas grand chose à craindre d'un saut lourdeau, normalement on peut se le faire. J'allais dire quoi que non. Quand même, faut pas déconner. Boule armure, oh là là. Il est déjà chiant à buter, il est encore plus. Pourquoi ce Pokémon existe, un secondo d'ailleurs? Bon, que des Pokémon de merde dans cette grotte. Hein. Allez, petite chure. Si tu te fais buter par un Osordo, c'est vraiment la honte. Ce Pokémon est frénétique. Hop, on fait pause avant de se faire agresser par Michelin. Allez, bouffe cette baie. Putain. Je sens cette zone pour faire un sentier. C'est tellement fatigant d'avoir traversé cette grotte pour aller quelque part. Bonne chance, gamin. Prends ça, t'en auras besoin. Un rappel. Les Pokémon meurent instant, connard. Ça ne sert à rien. Merci du cadeau. Titure. Encore une merde. Roule-lui dessus, s'il te plaît.
Putain, mais cette petite chure qui est tellement fancy. Il manquerait plus qu'elle fasse une petite Jojo pose en arrivant sur le terrain. Là, ça serait parfait. Bon, on commence à taper, mine de rien. Putain, contre un niveau 6, ça serait un scandale. Putain. Bon, est-ce qu'on se les fait tous ou on abandonne au bout d'un moment? Parce que... Ah, j'ai plus que 7 charges sur la charge. Parce que je peux leur donner de la vie, mais pas des points pouvoir. Ouf. Dans un sens, je trouve ça marrant d'en mettre plein la tronche, sans distinction, à des dresseurs innocents. ce mec-là, vous, bonjour, j'aime faire du mal aux enfants qui passent devant moi. Montagnard, Núñez. El montagnard, Núñez de Granada. Vamos a bailar. Petite chure, aide-moi à niquer cet enfoiré qui maltraite les enfants. Putain, mais le mec le dit, hein. J'attends dans un coin de la grotte que quelqu'un passe devant moi et je pète sa gueule. Ni plus ni moins. Ah, attendez, par contre, faut qu'il y ait quand même une sorte de logique dans ces jeux de merde. Il me griffe avec quoi? Il a pas de bras. Il me ferait une morsure encore. Ça passe? Il me ferait coup de tête. Ça passerait aussi. Là, il me griffe. C'est... Elle ressemble à quoi ces putains de noms? Allez, petite sur niveau 9. Un saut lourdeau. On va changer de Pokémon. Le mec envoie un assaut lourdeau, il va falloir sortir du vrai Pokémon. On n'est pas à l'abri de se prendre un coup critique sur Frénésie. Allez, ça serait bien que j'atteigne la ville avant la fin de cet épisode. Putain, il est beau, lui. Allez, un coup de flamèche dans ta mère. Alors, qui tabaski maintenant, connard? J'imagine que tous les tirs reçoivent un jour leur châtiment. Oui. Et retiens mon nom. Car c'est moi, fils de pu. Fils de pu, sans déconner. J'ai plus que 6 BE, il va vite falloir qu'on se casse. Oula. J'ai pris une échelle et je sors par une sortie de grotte. Logique. Et nous voilà à Kevlar, on se fait même accueillir par un majordome. Bienvenue à Neotech, je suis l'hôte de la ville. Cool. Je suis content pour toi. Putain, c'est une Nigagon. Oh non, ces saloperies, elles se reproduisent aussi ici. Je parie qu'il y a fouille dans les poubelles pour manger des boules métaux. Non. Allez, le centre Pokéfion, on va pouvoir se quitter ici avec presque pile poil 1 heure de vidéo. On a pu capturer un magnifique chromatique avec un shiny. Pas de premier badge. Ça sera pour l'épisode suivant. Je vous souhaite une bonne journée Pokéfan. Et je vous dis à la prochaine.